Qui a créé Dieu? Non, qui a créé Dieu? Non, non, Dieu. Non, Dieu n'est pas une pensée. Non, c'est pas la pensée de Dieu. J'ai pas eu la pensée de Dieu quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois. Nous sommes sur le point d'entendre de nouveau Mike Tyson. Mais avant cela, chacun d'entre vous veut une réponse à la question de Mike. Qui a créé Dieu? Eh bien, je lève les mains et je dis, je ne suis pas le plus intelligent de la salle, mais je crois que j'ai la réponse à cette grande question. Chaque fois que je m'assois avec un athée, je lui pose la question la plus enfantine qui soit. Je leur demande, que donne 0 plus 0? Et ils me regardent, comme si j'avais 3 têtes, et répondent, eh bien c'est 0, Joey. Donc s'il n'y a rien au début, pas de Dieu, pas de créateur, comment a-t-on un univers à partir de rien? Toutes choses ne peuvent venir à partir de rien. Il doit y avoir quelque chose qui a toujours existé, quelque chose d'intemporel, quelque chose d'éternel. Sinon, nous n'aurions toujours rien. Je ne sais pas si cela a un sens, mais comment peut-on obtenir un esprit conscient à partir d'un non-conscient? Actuellement, vous avez un esprit pensant et rationnel où vous dites « Cet homme en face de moi est un parfait crétin » ou soit vous vous dites « Oui, cela a du sens ». Quoi qu'il en soit, votre esprit réfléchit en ce moment même. Mais si vous croyez qu'il n'y a pas de Dieu, vous devez dire que votre esprit pensant est issu du non-pensant. Pour les besoins de l'argumentation, supposons que Dieu n'existe pas. Et imaginons que les athées ont raison, et que l'univers nous a créés. Il faut alors se poser la question suivante. Qui a donc créé l'univers? Voyez-vous comment cet argument tourne en rond? C'est pourquoi la conclusion la plus logique est celle-ci. Il y a un Dieu éternel qui a créé toutes choses. Hey, il se peut que je me trompe totalement, mais je crois que j'entends quelqu'un dire en ce moment. Joey, mais tu évites la question de Mike. Qui a créé Dieu? Pour être honnête, je pense que la réponse est plutôt simple. Tout ce que nous voyons dans cet univers est matériel. Cet univers est constitué de matériaux. Le pull que je porte, en ce moment même, est un matériau. L'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo est matériel. Tout est matériel, et a donc besoin d'un créateur. Mais le Dieu de l'univers est immatériel. Il est esprit. Il a toujours existé. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Mais voulez-vous entendre quelque chose de dingue? Ce grand Dieu qui regarde d'en haut, sur notre temps limité sur cette terre. Ce grand Dieu qui a toujours été, fut restreint et est entré dans ce monde et y a vécu pendant une période de 33 ans. Il a vécu parmi nous. Il a pris une chair humaine. Ce grand Dieu a été enveloppé de chair, de sang et d'os. Et ce grand Dieu qui a créé des étoiles dans l'espace, ses mêmes mains ont été clouées sur une croix pour tous les péchés que vous et moi avons commis. Et si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il y a un pardon disponible dans le Christ Jésus. Voici ce qui a été dit à son sujet. Toutes choses ont été faites par elle. Le Dieu créateur peut te sauver, te racheter et te donner la vie éternelle. Mike Tyson, à toi de jouer. Parfois, tu penses à Dieu et tu te réveilles au milieu de la nuit et tu dis « Waouh, j'ai quoi, 53 ans? Pas possible, je vais avoir plus de 53 ans. Que se passera-t-il ensuite? Mes yeux se fermeront-ils quand je meurs? Où vais-je me réveiller d'un rêve? Je ne peux pas imaginer que cette énergie que j'ai reçue s'évanouisse, qu'elle n'existe plus. Alors, où va-t-elle? On le saura un jour. » Nous le découvrirons un jour, mais ce jour-là, il sera trop tard. La Bible est très claire. L'âme qui a été créée retourne à son Créateur lorsque nous mourrons. Et au dernier jour, il y aura une grande résurrection. Tous ceux qui auront mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ seront ressuscités pour la vie éternelle. Mais tous ceux qui auront rejeté le Seigneur Jésus-Christ seront aussi ressuscités, mais pour une condamnation éternelle, pour des ténèbres éternelles. Et mes chers amis, votre décision est urgente, car aucun d'entre nous ne sait quand il va mourir. Aucun d'entre nous ne sait quand ce dernier jour arrivera, quand nous rendrons notre dernier souffle, et ce sera la fin pour toujours. Nous serons soit au paradis avec le Seigneur Jésus-Christ, soit enfermés en enfer pour l'éternité. Personne ne peut me garantir que vous serez là jusqu'à demain. C'est pourquoi je vous supplie. Venez au Fils de Dieu, celui qui est mort sur une croix pour vos péchés, celui dont on s'est moqué, qui fut battu, sur lequel on a craché, qui a souffert dans son corps les péchés du monde.
toutes les mauvaises choses que vous et moi avons faites. Cette grande dette, tout ce que vous avez fait, a entièrement été enregistré, si vous préférez. Et ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ paieront cette dette en totalité. Ils subiront la colère de Dieu en enfer pour tous leurs péchés. Mais pour ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, cette dette peut être déchirée, partie, enterrée au fond de l'océan, effacée, pour que vous puissiez être pardonnés et avoir la vie éternelle, revêtus de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir et de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien souvent, nous compliquons les choses à l'excès, qu'il faut faire ceci ou cela. Mais la vérité est celle-ci. Nous sommes sauvés par la foi en Christ seul. Et je dois vous poser la grande question. Avez-vous mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est la plus grande question au monde. Ce n'est pas qui a créé Dieu, ni d'où vient l'univers. La plus grande question au monde est: avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ? Et le ferez-vous? Si la réponse est oui, et que vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ, aidez-moi à conduire d'autres personnes à lui en regardant cette vidéo.